Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'entreprise. Alors c'est une thématique qui n'est pas très sexy, mais il y a de plus en plus de personnes qui me demandent quel lien en fait je fais entre l'entreprise, la permaculture et tout ça. Et c'est vrai que depuis quelques temps que j'accompagne des gens, notamment aussi des youtubeurs, je prends conscience que le modèle d'entreprise est en train de changer et qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental qui peut être une vraie opportunité pour démarrer des projets. Donc si jamais vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, si jamais vous avez envie de démarrer un projet, voilà, peut-être que ces quelques conseils vont vous aider à ce que ça marche bien. Comment ça fonctionnait traditionnellement? Traditionnellement, vous aviez une formation, donc c'était pas mal d'années d'apprentissage. Et au bout de cette formation, vous vous êtes dit, soit je me lance. Donc se lancer, ça peut être monter sa propre entreprise, ça peut être voilà, chercher des moyens pour prendre un local ou quelque chose, mais c'était souvent un investissement qui était conséquent. Conséquent, du coup, on n'était pas forcément libre parce que si on a un crédit et tout ça, ben, très rapidement, on était un petit peu enchaîné pour rembourser ce crédit, pour avoir une clientèle rapidement. Donc c'était comme si on se forçait à devoir produire, même si ce n'était pas forcément le rythme naturel. Et ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'industrie et notamment à l'agriculture industrielle. C'est-à-dire même si le sol il est peut-être pas prêt à pousser, ben on va mettre de l'argent ou de l'engrais pour que ça pousse plus vite et pour que ça pousse, mais on se rend complètement dépendant de ça. C'est un petit peu la même chose quand vous travaillez pour une entreprise. C'est-à-dire quand on est dans une entreprise, et on le voit beaucoup dans les grandes entreprises aujourd'hui, c'est que vous travaillez. Donc vous donnez de votre connaissance, de votre savoir-faire pour une entreprise qui génère de l'argent, qui génère quelque chose. Et que cet argent, aujourd'hui, il n'est pas forcément redistribué à ceux qui en ont vraiment besoin, mais il est redistribué à des investisseurs. Donc on parle notamment dans l'agriculture d'exploitation agricole. Je sais que c'est un terme qui est pour moi assez violent. On pourrait même parler d'exploitation humaine si on faisait juste le parallèle avec l'entreprise. Dans la permaculture, on a un petit peu une autre pensée. Ça veut dire que cet argent, ce surplus, il n'est pas donné à quelques personnes qui vont s'enrichir, mais il est redistribué à ceux qui en ont besoin. Alors ça peut être les salariés tout simplement, mais ça peut être des causes ou autre chose qui vont bénéficier de ça. Donc on n'est plus dans une exploitation, mais on est plus dans un cercle, dans une économie circulaire comme on l'appelle. Et ça, d'après moi, c'est aussi un vrai changement qui est en train de se passer. Et notamment pour ceux qui ont peur de gagner de l'argent ou qui disent c'est mal de gagner de l'argent, ça peut être une vraie opportunité. Au lieu de dire je ne veux pas gagner d'argent parce que c'est mal, moi je dirais gagnez beaucoup d'argent et après redistribuez-le si vous en avez trop. Et ça c'est vraiment une approche de permaculture, ça veut dire on crée de l'abondance et ce qu'on n'a pas besoin on le donne aux animaux, aux voisins et on échange. Pour vous donner un exemple avec Ecosia, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire on gagne de l'argent et le surplus on investit dans des projets de reforestation où des paysans vont pouvoir vivre et créer leur propre activité. C'est exactement à ce niveau que je fais la différence entre être riche et gagner de l'argent. Donc être riche, c'est à un moment donné, vous faites de l'argent et vous le gardez pour vous. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui deviennent riches comme ça parce qu'ils exploitent que ce soit la nature ou l'être humain pour se le mettre dans la poche. Et après, il y a le fait de gagner beaucoup d'argent et de le redistribuer. Et moi, je crois vraiment que tous les gens, si vous êtes quelqu'un qui a un projet magnifique, qui a envie de faire avancer les choses, s'il vous plaît, gagnez beaucoup d'argent et redistribuez-le. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je crois qu'il y a besoin qu'on ait un déclic un petit peu. Je travaille un petit peu avec des youtubeuses qui sont exactement dans cette énergie-là, qui ont un petit peu honte de gagner de l'argent. Et moi, j'ai envie de leur dire, gagnez de l'argent, beaucoup. Vous avez de magnifiques associations, vous avez des projets super et qu'il y a aussi besoin de moyens financiers pour réaliser tous ces projets. Et que voilà, c'est vraiment une autre façon de penser le truc, c'est de dire je gagne de l'argent, je me paye mon salaire pour que je puisse bien vivre et après tout ce que j'ai en plus, je le redistribue. Bref, c'est tout simplement une autre façon de concevoir un projet ou une entreprise. Ça veut dire on est moins focalisé sur qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire l'entreprise est moins une finalité.
mais plus un moyen. Donc on est plus sur qui vous êtes et quel est vraiment qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie. Et après, que ce soit vendre des objets ou une prestation, c'est juste le moyen à un moment donné d'exprimer ou de gagner de l'argent. Et ça inverse vraiment ce cycle-là. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on voit avec les réseaux sociaux. Donc, une autre façon de faire, et c'est la façon dont aussi, si vous avez un projet de permaculture à démarrer, que je vous conseillerais de le faire, c'est que si vous avez un jardin, un projet, une idée, avant de vous lancer, d'investir beaucoup d'argent dedans, allez déjà voir les gens autour de vous, allez parler à vos voisins, parlez-en à vos amis, parlez-en à tout le monde sur Facebook, sur les réseaux sociaux et dites j'ai envie de ça et voyez quelles sont les personnes qui ont déjà de l'expérience ou qui peuvent vous aider. Parce que plus de gens vont être au courant de ce que vous faites, si jamais vous vendez par exemple des courgettes ou des pommes de terre, ben plus de gens vont déjà pouvoir être des clients, même si je n'aime pas trop ce terme, mais vont pouvoir peut-être vouloir acheter vos courgettes. Et c'est exactement ce que se passe avec les réseaux sociaux. C'est à un moment donné de se dire le réseau social, c'est pas une finalité, c'est-à-dire je vais pas gagner ma vie avec des pubs sur YouTube. Par contre, je vais montrer qui je suis avant même de savoir comment je vais gagner ma vie, mais je peux démarrer tout simplement à parler de ce que je fais, parler de ce qui est important pour moi, montrer des vidéos, des images, et avoir une forme de communauté ou des gens qui s'intéressent non pas uniquement aux produits que je vends, mais tout simplement à la personne que je suis, aux valeurs que je porte et aux messages que j'ai envie de partager avec le monde. Et une fois que vous êtes prêt à peut-être proposer une formation ou vendre de la céramique ou du pain ou je ne sais pas quoi, ben vous avez déjà beaucoup de monde qui est au courant et que vous n'avez pas forcément besoin de vous endetter avec un crédit ou d'être dans une fragilité qu'on peut voir dans le démarrage de l'entrepreneuriat, parce que très rapidement, vous pouvez déjà avoir des gens qui sont intéressés par ce que vous voulez vendre. J'ai un projet avec une autre jeune youtubeuse qui aimerait prendre des vieux vêtements, les recycler et peut-être les vendre et aussi faire profiter les associations avec. Et c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, elle n'a même pas encore le premier produit. Voilà, elle n'a même pas encore la première veste. Mais elle a déjà beaucoup de gens qui aiment ce qu'elle fait. Donc potentiellement, je suis sûr que si jamais elle doit démarrer une vraie activité professionnelle autour d'un projet créatif, il y a beaucoup de gens qui seront déjà prêts à la soutenir, soit en achetant un produit, soit en l'aidant avec un crowdfunding par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment enlever la dépendance qu'on a envers notamment les banques et des investisseurs extérieurs, et de profiter du fait qu'on peut très facilement aujourd'hui déjà parler sans avoir même une idée concrète de ce qu'on veut faire, mais de ce qu'on est, de ce qui est important pour nous, et d'avoir des gens avec qui on échange là-dessus. Vous pouvez aussi, si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux, demander à votre communauté de vous aider. Si vous ne savez pas quoi faire dans 6 mois parce que vous n'avez pas encore de projet, demandez-leur. Demandez-leur et peut-être qu'ils auront de superbes idées sur quel pourrait être votre avenir professionnel. Et cet échange-là, je crois que c'est vraiment un changement de fonctionnement où on est moins centré sur moi-même, mais beaucoup plus ouvert sur le monde, beaucoup plus ouvert aussi sur la possibilité de se tromper, parce qu'on peut dessiner quelque chose, on peut leur demander aux gens est-ce que vous aimez ça ou est-ce que vous l'aimez pas. Si vous n'aimez pas, pas grave, mais ça me fait avancer sur mon chemin. Un autre conseil que je vous donnerai par rapport à ce projet-là, c'est on est dans un monde où tout le monde essaye d'être différent. Mais finalement, ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens nagent dans la même direction tout en essayant d'être différents. Et c'est tout simplement voilà, moi je nage comme ça, et toi tu vas nager comme ça, mais finalement on nage tous dans la même direction. Et au-delà de vouloir être différent et de toujours essayer d'être différent par rapport aux autres pour s'affirmer, essayez peut-être de tout simplement d'arrêter de nager ou de nager à contre-courant. C'est-à-dire ne pas être différent, mais peut-être être à l'envers. Et c'est une façon toute simple de dire je découvre qui je suis parce que je ne suis plus dans le même courant, j'ai plus cette obligation d'être différent, mais à un moment donné je m'arrête ou je change de direction. Et ça c'est souvent beaucoup plus simple que de chercher cette différence absolue et qui va vous permettre d'avancer et de tester les choses.
Ouais. Donc si tout le monde va dans cette direction-là, ben, vous allez à l'opposé. Alors vous allez peut-être être un petit peu seul au démarrage, mais vous allez voir qu'il y a plein de gens aussi après qui vont se dire «Ah mais c'est chouette cette direction, moi aussi j'ai envie d'y aller, allez on y va ensemble». Et c'est là exactement que vous créez cette communauté et que vous entourez de personnes qui veulent voilà, partager ça avec vous. Moi, j'y crois beaucoup à cette façon de faire et c'est pour ça aussi que j'ai démarré cette chaîne. C'est que sans forcément savoir vers où elle allait, c'est aussi d'avoir le courage, parce que c'était pas automatique pour moi à un moment donné, de dire je vais partager avec vous qui je suis. Et qui je suis, c'est pas juste mon métier, c'est aussi mes interrogations, c'est mon positionnement par rapport à certaines choses. Et on va bien voir ce qui va naître de cette graine, parce que j'ai planté une graine sans savoir quelle plante c'était, quel arbre c'était. Et ben, il faut un certain temps qu'elle grandisse avant que je voie quel fruit c'est et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Et ça, c'est vraiment cette philosophie de permaculture dans l'entreprise, c'est que chaque être humain pour moi a plein de graines en lui. Et en entreprise, c'est de se dire, je vais aider cette graine à pousser, mais sans lui imposer ou lui dire qui elle doit être. C'est-à-dire, je ne vais pas planifier toute mon entreprise autour de jus de pomme si je ne sais pas encore que c'est vraiment des pommiers qui sont en train de pousser. Et je préfère avoir plein de fruitiers et à la fin je dis, bon, je ne fais pas de jus de pomme, mais je vais faire du multifruit ou je ne sais pas quoi, plutôt que d'empêcher un poirier de devenir poirier juste parce que moi j'ai envie qu'il soit une pomme. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, les salariés, beaucoup s'adaptent au cadre imposé par l'entreprise. Et je crois qu'il y aurait vraiment quelque chose à renverser, encore une fois, se mettre à l'envers de ça et de dire peut-être c'est l'entreprise qui pourrait s'adapter aux personnes et essayer de se dire comment est-ce qu'on peut permettre à chacun de vraiment grandir et d'être qui il est. Parce qu'on part du principe en permaculture que la nature, elle sait très très bien faire les choses. Et que si on prend soin de la terre, si on prend soin de l'environnement, l'arbre, il va pousser, il va vous donner le plus de fruits qu'il pourra. Et on n'a pas besoin de mettre 10 000 engrais chimiques ou de le forcer à produire plus, parce que la nature, déjà, elle a pris des milliards d'années et elle est très très douée dans ce qu'elle fait. Donc c'est plus en faire beaucoup moins et de voir comment on peut accompagner chaque plante à grandir pleinement. Voilà. Ça ne veut pas dire que le cactus et le pommier, on va pouvoir les mettre à côté, mais l'être humain est quand même assez flexible, donc on peut essayer de communiquer, de voir comment on peut interagir, et aussi justement cette idée de si on en a trop, ben on va le donner au voisin, et le lendemain peut-être que lui en aura trop d'autres choses, et il le donnera. C'est comme, voilà, c'est vraiment des choses basiques de, moi j'ai terminé rapidement, je vais l'aider à terminer son projet, et une semaine après, ben, moi je vais galérer parce que j'ai 10 000 trucs à faire, ben, peut-être que l'autre il peut m'aider à terminer. Voilà, c'est des trucs qui peuvent paraître basiques, mais d'instaurer ça dans le climat de l'entreprise, je crois qu'on a beaucoup à y gagner. Voilà. Pour vous donner un exemple concret, c'est exactement ce que je fais avec une activité que je fais en plus d'Ecosia, où j'accompagne alors c'est beaucoup de femmes actuellement parce qu'elles ont une énergie qui me parle beaucoup. Après voilà, c'est plus le hasard, c'est pas voulu, mais où je laisse venir les choses. J'ai un métier qui me permet de m'éclater mais aussi d'avoir un revenu stable, et à côté de ça il y a vraiment une graine qui est en train de germer. Donc je vous mettrai le site en bas où vous pouvez aller le découvrir et me dire ce que vous en pensez. Qui est plus lié à l'accompagnement, au coaching, donc à ce que je faisais avant. Et l'idée c'est ça, c'est vraiment d'avoir des graines qui sont en train de germer. Aujourd'hui, comme j'ai pas besoin de gagner de l'argent avec, soit je le fais gratuitement, soit je demande tout simplement aux personnes de, si elles veulent me redonner quelque chose, c'est ne le donnez pas à moi, mais peut-être il y a une association qui me tient à cœur, et que vous pouvez très bien donner à cette association, même en mon nom, ça me va très bien. Peut-être que plus tard ça sera différent, peut-être que plus tard je prendrai une part du gâteau pour moi parce que je le fais à plein temps, ça se peut. Mais j'aurai toujours cette réflexion-là de dire, ok, je gagne tant, j'ai besoin de tant d'argent pour être bien dans ma vie, et j'ai pas besoin de grand chose, mais on est dans un environnement où on en a besoin un tout petit peu. Et si j'en gagne plus, ou si les gens ont envie de me donner plus, tant mieux, et ça me permet de le redistribuer. J'espère que ces quelques premiers points sur l'entreprise permaculture vous aideront et peut-être que vous donneront des idées pour avancer. N'hésitez pas
à mettre des commentaires ou à poser des questions en bas. Bien entendu, la question est bien plus complexe encore, donc j'en ferai certainement d'autres. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.